Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode de CNews Galactique. Et il me semble que nous en sommes au chapitre 17, si je ne me trompe pas. Bon, cette, euh, ce petit voyage, il a été bien particulier. Je vais vous raconter alors. Souvenez-vous, avant, c'est un récit de science-fiction, donc voilà. Vous voyez si ça vous résonne ou pas. Voilà, je fais très court maintenant pour les explications. Donc, je suis allé sur le vaisseau Monde là, dans le vaisseau avec les grands êtres bleus, et là c'était différent d'habitude en fait. Je J'arrive dans le vaisseau, je voyage avec mon esprit, et je vois le grand être bleu qui est comme, vous savez, symboliquement comme quand tu es à la fenêtre et que tu regardes en fait. Et là bah il était sur les bords du vaisseau, bien sûr il n'y a pas de fenêtre, hein, on voit à travers, et du coup il me fait signe de m'approcher. Et là j'approche et qu'est-ce que je vois? Je vois un gigantesque, très grand, vaisseau noir, mais un peu triangulaire, vous savez, un petit peu comme dans Star Wars, mais noir, noir de suie encore. Très très grand, et beaucoup plus grand que tous les autres que j'avais vus. Et qu'est-ce que je vois en fait? Il est au-dessus de la Terre et il passe une espèce de rayon. Et en fait, par télépathie, l'être qui est à côté de moi, il me dit, bah, regarde, là il se passe un truc, ça m'embête en fait de vous raconter. Enfin, je sais que je dois vous raconter en fait ce que j'ai vu, mais je vous dis, c'est pas ouf en fait. Donc ce vaisseau envoyait un rayon, et moi j'ai le sentiment comme si ce vaisseau il est là, il essaie de perturber en fait, il essaie de perturber comme avec ce rayon. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai testé la fréquence là juste après, c'était vraiment très bas, donc ce vaisseau là il arrive, il envoie une espèce de très gros rayon, et comme si on voit ça travaille sur les couches énergétiques de la Terre et tout, et ça répond à un truc qui est pas ouf. Et de ce que je perçois, il y a des passages de lumière dans ce vaisseau. Et en fait, je me rends compte que c'est des âmes. Et là, je me rends compte avec un peu avec stupeur qu'en fait, ils font de la récolte d'âmes. Alors, j'espère que je me trompe, mais ça y ressemblait beaucoup. Et en fait, l'espace d'un instant, je regarde ce vaisseau, je vois ça, je vois qu'il influence négativement les fréquences, et je me tourne vers l'autre, et je dis, mais il y a rien qu'on puisse faire pour l'arrêter et tout. Et en gros, il me fait signe que, en fait, ils sont impuissants par rapport à ça. Enfin, impuissants, ils interviennent pas. Je me dis, mais enfin, c'est terrible, enfin, ce vaisseau il est en train de mettre des vibrations très noires sur la Terre, enfin très mauvaises. Enfin, c'est un rayon, et ce rayon il est de couleur, mais sa fréquence n'est pas élevée du tout, en fait. C'est, c'est, c'est pas bon du tout. Et là, je me dis, ok, et vous savez, il y a le 21 où il y a justement ces ouvertures de dimensions, et il y a les âmes qui vont pouvoir passer pour justement aller sur les plans de lumière et tout. Et en fait, j'ai l'impression que ces forces noires négatives, très clairement, essaient de récolter un maximum d'âmes avant. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce qu'ils récoltent le corps énergétique des gens, avec leur corps morontiel? Est-ce que c'est des âmes qui étaient sur Terre? Enfin, moi j'ai senti que c'était très mauvais. Et vous savez, c'était quand hier ou avant-hier, j'avais fait une vidéo à 6 heures, je chantais, mais il y a quelque chose de mauvais qui arrive, je le sens, je le sens, je le sens. Il y a un truc, il y a une espèce de. Et en fait, bah, là aujourd'hui, je regarde ça, je vois ça, je me dis, mais oh, c'est peut-être ça que j'ai capté. Et enfin, c'est pas marrant, mais à la fois il y a ça, mais à la fois je sens qu'il y a quelque chose de très grand qui arrive aussi, et de très lumineux, et comme ils se dépêchent, comme si la récolte qu'ils auraient dû faire plus tard, bah, ils s'empressent de le faire maintenant. Et donc je regarde ce vaisseau et je peux pas m'empêcher de prier, de dire, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ces âmes être embarquées par ce truc-là, parce que je sens que, vous savez, ils récoltent ces corps morantiels, ces âmes, et ils les mettent dans des technologies sur le vaisseau. C'est comme si l'espace d'un instant, avec, vous savez, leur technologie, elle peut zoomer, on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau en fait. Et on voit qu'ils récoltent les âmes dans des espèces de cuves en fait, et je pense que c'est comme s'ils allaient s'en servir comme esclaves sur leur monde, en les remettant dans des corps peut-être biologiques ou je ne sais quoi d'autre, mais ils s'en servent en fait, et ils font une récolte. Et en fait, ils font baisser les fréquences et ils essaient de récupérer un maximum d'âmes. J'avais jamais vu ça, généralement moi je vois des forces astrales qui font ce genre de choses sur Terre, mais là voir des galactiques, un vaisseau noir comme ça, c'est la première fois que je vois ça, et clairement le rayon il était pas petit, hein, il était énorme, énorme. Imaginez la taille de la Terre, fait ça, le rayon il faisait à peu près cette taille-là, enfin, ça touchait toute une zone. Il me semble que c'était au niveau de États-Unis, nord des États-Unis, Canada. Il me semble bien que c'était à ce niveau-là que ça se faisait. Euh, donc voilà, ça fait comme ça défend, ça fait un rayon et ensuite ça aspire les âmes en fait. Vous voyez, c'est simultané. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, même en voyageant dans les mondes et tout, je me dis, waouh.
Et en fait, l'espace d'un instant, donc comme je vous dis, je me mets à prier, je dis mais attendez, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Et alors je sais pas si ma prière a été entendue ou quoi, mais l'espace d'un instant, je vois comme si le vaisseau il est là, il fait chut, et comment dire, le faisceau s'arrête, et il se passe un truc. Et j'ai le sentiment qu'à d'autres niveaux, alors je sais pas, peut-être qu'il fallait demander, peut-être qu'il faut demander, j'en sais rien, enfin, j'étais assez surpris, mais j'ai vu que à d'autres niveaux, ils récupéraient les âmes qui avaient été prises dans le vaisseau et ils ont mis fin à leur rayon. Je sais pas s'ils ont arrêté leur technologie ou quoi, mais ils l'ont mis comme en panne. Comme pour dire non, et je me suis dit, oh là là. Après, je suis revenu très vite, là pour vous raconter ce que j'ai vu. Et mon grand ami Bleu me fait, faut que les gens ils sachent en fait ce qui se passe. Et moi, j'aime vous raconter des histoires quand je vois dans les autres mondes ce que je vois, le contact avec l'autre race. Là, je sais que cet épisode, il avait rien à voir avec tout ça. Je suis moi-même un peu, pas bouleversé, mais ça me peine un peu de voir ça. Et je me dis, bon, là, faut faire un truc en fait, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est prier. En fait, à ce moment-là, et dire, bah voilà, ça peut pas se passer comme ça, c'est juste pas possible. Donc bon, ces news du jour, elles sont pas ouf, mais bon, moi, ce que je vais faire en tout cas, moi, c'est renforcer la lumière, c'est prier aussi, me préparer pour le 21. Et puis voilà, désolé aujourd'hui, ça ne mène pas une bonne nouvelle, un voyage. J'aurais aimé que ce soit plus lumineux, qu'il se passe d'autres choses et tout, mais en fait, c'est pas ça qui a besoin de se transmettre aujourd'hui. Et j'ai le sentiment, même si je sais, hein, vous savez, j'ai un peu l'habitude dans ma carrière, entre guillemets, de raconter les choses pas marrantes qui se passent sur Terre et tout, pour prévenir, pour qu'on se prépare, pour se fortifier, pour pas être dans l'ignorance et en fait qu'il nous arrive des choses pas bonnes en fait. Donc j'ai un peu l'habitude d'annoncer des trucs qui sont pas ouf et je sais que ça plaît pas toujours. Hein. Mais voilà, là je vous ai dit ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin. Ça correspond un peu avec la vision que j'avais, enfin pas la vision, mais le pressentiment que je ressentais. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Pour moi, c'est, allez, on va dire à 90%, c'est ce truc-là qui devait se préparer et qui arrive. Donc bon, il y avait qu'un seul vaisseau, il était vraiment énorme par rapport aux autres. Ça s'est arrêté. Je pense que quand même ils vont faire un truc à d'autre côté. C'est pas possible qu'ils laissent faire ça en fait. Bref, voilà, il y a une intervention, donc bon, on n'est pas seul. Il y a quand même quelque chose qui veille, qui prend soin, qui met un cadre. Et bon, bah moi, mon travail là, du coup, bah ça a été de vous dire ce que j'ai vu en fait. Voilà. Bon, la prochaine vidéo, j'espère de tout cœur que ce sera vraiment de meilleur augure, j'aurai des voyages beaucoup plus lumineux à vous raconter, des choses plus joyeuses. Mais en tout cas, voilà, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà les amis, bah écoutez, merci encore à tous hein, qui partageaient ces vidéos, qui commentaient, qui likaient, qui mettaient un commentaire. C'est vraiment précieux dans ce petit voyage, ça donne beaucoup de force. Je pense aussi que ça me donne beaucoup la force d'aller sur les autres plans, parce que vous savez, ça demande d'énergie, ça demande de bien s'équilibrer, c'est pas juste on va sur les autres plans, non, non. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut demander à bien s'équilibrer, parce que si notre esprit est trop ailleurs et pas assez ici, bah c'est au détriment de notre santé, vous savez, de notre bien-être sur Terre. Donc moi, il faut que je veille vraiment à cette équipe, surtout qu'en ce moment, bah, je voyage beaucoup. Voilà. Bon, c'est toujours un plaisir de vous rapporter des nouvelles de ce que je vois dans les autres dimensions. Peut-être que, bon, bah, je sais pas. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos qui se feront, qui corroboreront ce que j'ai vu. J'en sais rien en tout cas. Souvenez-vous, je vous raconte ce que je vois, ce que je perçois, ce dont je suis témoin, et voilà, sans prétention. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, et à la prochaine pour de meilleures nouvelles en tout cas. À très bientôt. Bonjour à tous, c'est Nicolas, une nouvelle vidéo. Alors je l'ai tournée celle-ci à la suite de la dernière que je vous ai faite, car vous savez, moi j'ai le sentiment que bon, là je vous ai prévenu d'une chose, de ce qui se passait, de ce qui a été désamorcé, mais je m'en suis pas tenu là dans le sens où je me suis dit en fait non, il y a forcément des solutions, donc je me suis rendu à nouveau sur le vaisseau monde. Et là, je retrouve à nouveau mon grand ami bleu, pour ainsi dire. Et en fait, il me dit, il me regarde dans les yeux encore, il me répète encore, c'est par l'humanité que la libération de ce monde, ça va se faire. Vous devez apprendre à vous protéger, à protéger votre planète, en fait. Et en fait, il me montre, l'espace d'un instant, il y a beaucoup d'informations qui passent de mon regard au sien, et du sien au mien. Et en fait, il me montre des personnes qui se regroupent, qui veillent en fait comme des petits groupes bien préparés, qui veillent continuellement à ce qui se passe au niveau de la planète et qui peuvent, avec l'esprit, repulser ces forces vibratoires, que ce soit par la prière ou autre. Et en fait, comme des veilleurs et comme des gardiens.
Et c'est intéressant, elle me dit, il faut que vous appreniez à générer des boucliers psychiques, les compétences de pouvoir contrer en fait ces rayons. C'est possible. En gros, il m'a fait comprendre, ça va très vite, vous savez, par télépathie, là j'essaie de vous le traduire en mots humains, mais en gros, il me dit, voilà, en fait, il faut que vous puissiez apprendre à vraiment vous protéger collectivement, protéger votre planète. Et il me fait comprendre qu'en fait, ce genre de choses, bah, une planète qui n'est pas protégée à ces niveaux-là, eh ben elle est, comment dire, elle est vulnérable. Et en fait, avec les dons, avec les facultés, avec notre force collective, on peut réussir à créer ça et se mettre hors de portée de ces forces-là, en fait, qui viennent, parce que bah, c'est facile pour elles de récolter, on va dire. Donc, voilà ce qu'il m'a dit, et l'espace d'un instant, je me dis, ok, d'accord. Et il me montre, en fait, bah tiens, l'exercice qu'il m'a montré avec les chakras pour les synchroniser avec la véritable vibration qui sont venues, tout ça, la préparation, laisser couler ses fréquences. Il me montre le rayon cosmique qui est en train d'arriver aussi, qui commence à arriver, on en ressent les échos, et je pense que eux aussi, hein, les régressifs, ils ressentent ça, donc c'est pour ça qu'ils ont intensifié leur ministère noir, en fait, pour faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et en fait, comment dire, il me montre, voilà, que c'est important. Excusez-moi, je suis un peu. Je sais pas que je suis bouleversé, mais je suis un peu préoccupé par ce que j'ai vu là-haut. Et en fait, il me dit voilà, il faut que vous appreniez, c'est dans la suite logique de l'évolution de votre espèce, de l'évolution de votre planète, de votre souveraineté. Euh, et il me montre en fait des groupes qui ont travaillé leurs fréquences, qui ont synchronisé leurs chakras, tout ça, qui sont bien préparés en fait, et qui ont des petits groupes d'intervention. Je vois des petits groupes d'intervention stellaire qui peuvent créer des boucliers psychiques, qui peuvent créer avec la force spirituelle ça, et même collectivement des rayons pour repousser ce type de vaisseau et ce type même de réalité en fait. Et qu'on peut faire ça, mais ça demande de se réunir par petits groupes, par petites cellules, et coordonner toutes ces cellules pour quand, bah tiens, là il y a des veilleurs qui voient qu'il y a un problème, on passe l'information à tout le groupe, et ensuite, voilà, c'est bon, on envoie les rayons, on chasse ça, et on évite ce genre de problématiques. Donc c'est une logistique à mettre en place, mais c'est quelque chose qui aura besoin de se mettre en place. Et alors tôt ou tard, en tout cas sur Terre, que ce soit dans 100 ans ou maintenant, j'ai envie de dire, de toute façon, on peut pas laisser l'humanité et cette planète continuer à vivre ce genre de choses. Enfin, moi, je veux pas ça pour mes enfants, je veux pas ça pour l'humanité, je veux pas ça pour vous ni pour moi. Donc vous savez, il y a comme un sentiment impérieux, vous savez, d'agir, de faire quelque chose. Et bon, moi j'œuvre déjà à mon niveau comme je peux depuis des années, mais je vois bien que, bah, en fait, c'est collectivement que ça se fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont les pouvoirs de repousser ces vaisseaux, tout ça. Peut-être qu'il y a des gardiens. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gardiens de la Terre, qu'il y a des grands chamans, qu'il y a des êtres qui sont faits pour ça et qui viennent pour ce service, même pour maintenir les fréquences dans l'équilibre. Mais on ne peut pas compter uniquement que sur eux. Je pense qu'il faudra tôt ou tard, à un moment, compter sur la population, sur le peuple, sur une population qui a été éduquée, qui a été préparée, qui est prête à être, façon de parler, mobilisée en cas de problème vibratoire, vous voyez, ou ce genre d'ingérence, et que ça va demander tôt ou tard de mettre un réseau en place pour ça. Voilà, moi, en tout cas, c'est mon souhait, et c'est ce que j'ai perçu. Et donc je me posais la question, je me dis, mais en fait, sur les autres planètes, ils font quoi? Et je repense aux elfes, mais eux qui sont sur une autre dimension, en fait, vraiment. Et comme je suis déjà en très bonne relation avec eux, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien les rencontrer, j'ai envie d'aller voir comment ils font sur leur planète. Et là, la vie bleue, c'est comme s'il fait un truc comme ça, et en fait, et tout d'un coup, le décor au fond, vous savez, hein, pour l'espèce de porte des étoiles, enfin, c'est même pas une porte, c'est une espèce de membrane au fond du vaisseau, et ça donne accès à des mondes, et ils peuvent passer comme ça d'un vaisseau à l'autre, ou d'un monde à l'autre, comme une forme de téléportation, et c'est chouette en fait, hein. C'est pratique, c'est mieux que les transports en commun. Et donc le fond échange, et je vois des très belles cités et tout, et là je vois des elfes qui passent, qui traversent, ils étaient trois, ils étaient en armure d'or et tout, comme en armure de cérémonie. Ils me font signe de venir, je fais bah oui, vas-y, je viens. Ils me disent voilà, on va te montrer quelque chose. Je vous fais en résumé en très court parce que je veux pas ce narratif il dure trop longtemps, d'accord? Et donc je traverse et là je vois sur la planète et c'est gigantesque, des bâtiments gigantesques, de la nature. Je vois une civilisation mais vraiment avancée, lumineuse. Euh, je, je vois des vaisseaux, je vois des énormes vaisseaux en or mais gigantesques hein, qui partent en fait, qui s'élèvent continuellement de cette planète et en fait mon interlocutrice en l'occurrence, parce qu'elle était avec deux gardes, elle me dit voilà, alors là actuellement, il y a continuellement des vaisseaux qui viennent des mondes qui sont sous notre gérance et qui se dirigent vers la Terre et qui avancent. Et tout le monde sont mobilisés pour ce qui se passe actuellement. Et en fait, elle me montre sur un hologramme, en fait, tous ces vaisseaux qui partent des différents mondes qui sont sous leur empire, en fait, et je vois qu'ils partent en direction
de notre monde, donc ils vont faire, je suppose, des sauts spatiaux et tout. Mais il y en a déjà en orbite autour de notre planète, mais dans d'autres dimensions plus élevées, même plus élevées que celle dans laquelle je vais avec le vaisseau monde. Et ils me montrent dans la tranche fréquence où ils sont, il y en a déjà beaucoup, mais ils continuent à en arriver, il y a vraiment quelque chose de massif. Et en fait, je me rappelle que j'avais écouté des audios qui parlaient des elfes, mais comme des forces d'intervention aussi galactiques. Et bon, moi je côtoie ceux surtout de la Terre qui sont gardiens de la Terre et tout ça. Je suis en très bonne relation avec eux. Et en fait, ils me montrent que, bon, bah oui, ils font partie de cet empire galactique, mais eux, ils œuvrent sur cette planète depuis très longtemps comme des gardiens. Et ils me montrent du coup qu'ils sont là, qu'ils interviennent, qu'ils vont être là, et que l'opération là, elle les implique aussi directement, qu'ils ont, façon de parler, l'ordre de la source, d'intervenir à d'autres niveaux, et enfin voilà, ils sont là, et ils sont là massivement. Et quand je vous dis, ils ont plein de monde sous leur contrôle, c'est un empire gigantesque, bah, c'est plein de vaisseaux qui partent de leur monde, mais régulièrement, hein, je veux dire toute la journée. Donc il y a ça qui arrive sur Terre et qui va, j'espère, enfin voilà, ils sont là, ils œuvrent, et je sais que eux ils interviennent dans la multidimensionnalité un peu comme les Urma, mais pas de la même façon et pas à partir du même espace. Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, et ils me montrent, regarde, en fait, ils me montrent des grands bâtiments, ils me montrent des, un peu leur cité, leur monde, comment il est, qui est tout organisé, qui est... Pas, alors je peux vous dire, il n'y a pas un papier par terre, hein, c'est lumineux, déjà on n'est pas dans les mêmes fréquences, la nature elle est vraiment belle, le peu que j'ai vu, c'est magnifique, et surtout ils m'ont tiré leurs temples autour de leur planète, ils ont plein de temples, et dans ces temples, il y a des communautés d'elfes, des communautés, des groupes qui travaillent et en fait qui renforcent le réseau planétaire. Ils ont des structures pyramidales, des grands espèces de buildings un petit peu, mais c'est pas des buildings, c'est sorte des temples, enfin c'est pas pareil que les buildings qu'on a sur Terre. Et en fait ça émane des fréquences et ça crée un bouclier planétaire. Et en fait déjà ils protègent, et en fait le fait que leur espace est protégé, ils peuvent aussi se permettre d'intervenir ailleurs. Et il me montre l'espace d'un instant aussi, c'est sur toutes les planètes qui sont mis ça, et il me montre surtout à l'intérieur de ces temples des groupes d'elfes, ils sont beaucoup, hein, qui sont actifs et qui, comme chargent l'énergie, qui font leurs pratiques. Et quand j'ai eu la chance d'aller sur temple, ils disent, bah, on peut vous montrer, on peut vous expliquer comment on fait, et mais faut vous y mettre, on ne fera pas pour vous. Là, ils sont très clairs, hein. Ils sont cash les elfes, hein. Parfois ils disent, voilà, on peut vous montrer, mais on ne fera pas pour vous, c'est à vous de le faire encore. Ça me résonne, hein. Pour moi, je pense que c'est mieux, hein, apprendre à pêcher plutôt que pêcher pour la personne, c'est mieux. Donc il y a cette possibilité, il y a cette ouverture. Donc je vais voyager, je vais continuer à voyager. Moi, en tout cas pour moi, à titre personnel, je vais apprendre parce que ça m'aide beaucoup dans mon métier. Vous savez, hein, que par les soins énergétiques que je fais, je libère les emprises, je libère les problèmes de magie noire, les ingérences de toutes sortes, les problématiques de brides, d'implants et d'anomalies dans les corps externes et internes. J'arrive à travailler sur l'âme, sur l'esprit, donc ça, dans mes soins énergétiques, je le fais. Mais là, je sens qu'avec leur pratique et leur mode de manier l'énergie, l'esprit, la magie, ils ont quelque chose d'autre qu'ils vont pouvoir m'apporter pour la suite. Et peut-être, je sais pas, ils ont peut-être aussi des programmes de préparation adaptés aux humains pour qu'on puisse faire ce service. Mais voyez aussi, ce genre de choses, c'est pertinent uniquement s'il y a des humains qui pratiquent. Vous voyez, moi sur Terre, à travers France Solaire, j'ai transmis les mots de puissance. Déjà, c'est pas mal, ça fait du boulot, mais imaginez si on ramène des connaissances, des savoirs d'autres dimensions, que la population se prépare, qu'on forme, vous formez, qu'on forme des groupes, et qu'on fait une surveillance vibratoire et qu'on commence à mettre en action ça, on est vraiment impliqué dans la libération planétaire, dans le bien de l'humanité, et même s'il y a une grande masse de l'humanité qui n'est pas consciente. Ce que je raconte là, c'est complètement hors de leur réalité, hein. Ils vont dire que c'est de la science-fiction, parce que je suis fou peut-être, mais peu importe, j'ai envie de dire, moi j'œuvre pour le juge, je fais ce que j'ai à faire, peu importe comment les gens le reçoivent, qui comprennent pas. Moi je m'adresse à ceux qui sont capables d'entendre ça, qui peuvent le recevoir et qui aussi ont envie d'agir ou de faire quelque chose. Et là je sens que, vous savez, hein, le 21 on fait un peu une mobilisation vibratoire pour justement faire ce qu'on a à faire pour accompagner, mais je pense qu'on peut faire encore plus et beaucoup plus, mais ça dépend de nous. Et personne ne le fera pour nous. C'est ça en fait, il faut compter sur nos forces, sur nos moyens, il faut aller chercher l'information, il faut la ramener, il faut pratiquer et mettre en action. En tout cas moi je l'applique dans ma vie, dans mon hygiène de vie, mais je pense qu'on est aussi nombreux à œuvrer et tout, et là ça va demander de se coordonner en fait, c'est ça le truc. Donc voilà les amis, bon, c'est des meilleures nouvelles que ce que je vous aurais dit avant. Je pense que je vais mettre ces deux vidéos dans une seule pour la publier aujourd'hui, si le réseau est revenu, parce que j'ai une grosse panne réseau aujourd'hui. Est-ce que c'est en concordance avec ce qui se passe avec ce vaisseau noir? J'en sais rien. Bref. En tout cas, voilà. Écoutez, merci à tous, hein, qui suivez ces vidéos, qui partagez, likez, vous abonnez. Souvenez-vous, l'algorithme de YouTube, il repère ses critères, mais il y a aussi de la censure.
Et plus vous diffusez, plus vous passez le mot, plus vous partagez dans les milieux, notamment les milieux déjà ouverts, galactiques, et qui sont réceptifs à ça, on pourra faire quelque chose. Et là, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'un ego, il ne s'agit pas de tout ça, non, il s'agit de qu'est-ce qu'on fait pour l'humanité, qu'est-ce qu'on fait pour ce monde, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, qu'est-ce qu'on fait pour l'humanité à venir, comme ce qu'on fait pour les âges à venir. C'est ça en fait qu'on est en train de mettre en place. Et en toute honnêteté, je pensais pas que ces vidéos, ces petits journaux de bord, on va dire, mèneraient à ce qu'un jour, je dise, il faut faire un truc en fait. Si, un peu, je le fais déjà moi, mais là j'ai le sentiment que, bon, faut prendre au sérieux tout ça. Voilà les amis, je vous embrasse, merci encore pour vos messages, pour les mots que vous laissez, pour les pouces que vous mettez. Je suis très sensible à ça, ça donne de la force dans cette œuvre. Et voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle, ce que je vous ai raconté, est-ce que vous avez des informations similaires, est-ce que vous avez des expériences similaires. Autant je voyage dans les autres dimensions, mais est-ce qu'il y en a parmi vous, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui voyagent aussi dans les autres dimensions, qui peuvent voir ces choses-là, qui sont témoins, je sais pas. Je suis forcément pas le seul à pouvoir faire ce genre de choses, enfin je pense qu'on a tous ces dons, ces facultés qu'on peut. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens qui font ça, si vous-même vous le faites, si vous voyez aussi des choses, c'est très pertinent. Je pense que voilà, ensemble on est plus fort. Voilà les amis, prenez soin de vous et que la vraie lumière soit avec vous. Et courage, ensemble il y a de l'espoir, souvenez-vous de ça. À bientôt les amis.